tout Africain qui veut s'émanciper et connaître le véritable salut, c'est-à-dire la connaissance ancestrale des Bantous, il peut s'engager et venir et être initié. C'est pourquoi est-il encore écrit que Tario, Naneyo, par le manifeste de cette entité, ne chasse pas l'étranger qui veut se joindre à son peuple. Donc, tout noir qui va avoir la connaissance qui donne le salut, ben, il est le bienvenu. Les seuls gens que je n'accepte pas ici, ce sont les gens des autres espèces. Tu as ma tête, ça va. Je prends tout ce qui me ressemble. Voilà, donc, dire que le peuple que Issa Yakongo est venu sauver est en Afrique centrale uniquement, non, ben non. Ils sont partis, ils sont dispersés de par le monde. Ils sont aux Amériques, du nord, au centre, au sud, les Antilles. Voici la diaspora du peuple de Dieu, voilà, que Issa Yakongo est venu pour racheter, pour rallumer leur aura. Et je l'ai enseigné que Issa Yakongo n'est venu mourir pour personne, hein. Issa Yakongo n'est mort pour personne. Il faut bien le préciser, hein, parce que c'est une loi à Isuria, à Isolele, que personne ne meurt pour personne, chacun paye ses crimes. Toutefois, quand chacun doit payer ses crimes, il faut dire que Isaiah est mort pour l'Église. Mais c'est qui l'Église? L'Église, c'est le corps du Christ. Mais le corps du Christ, c'est son propre peuple. Il est mort pour lui-même. Il n'est pas mort pour l'Église d'autrui parce qu'il y a plusieurs églises. Il y a plusieurs corps. Et l'Église symbolise quoi? Ça symbolise la femme. C'est comme Adama qui est mort pour Hawa. Est-ce qu'on peut dire qu'Adama est mort pour quelqu'un? Mais non. Il a juste participé à l'égarement de sa femme. C'est tout. On ne va pas trouver en Adama un héros. C'est pas un héros du tout. Comme Isaiah, il n'est pas héros du tout, du tout. Il est venu pour sa propre go. Il est venu pour sa femme. Il a accompli sa tâche. Il est reparti. Tout simplement. C'est pourquoi les histoires des bêtises des chrétiens là qui chantent des louanges à Jésus, c'est des conneries. C'est écrit où? Louez-moi. C'est écrit où? Jésus a dit louez-moi. C'est écrit où? Oh Jésus, il m'a sauvé. Oh, il est là même. Tout ça, c'est des conneries. C'est écrit nulle part. Hein? Voilà. Que louez-moi, chantez-moi des louanges, priez-moi. C'est écrit où? Mais c'est parce que une race d'infidèles et d'incirconcis a pris des choses qui ne sont pas à lui. Il a fait la créature Dieu. Voilà, ils ont mis la créature à la place du Dieu de Dieu. Ils ont fait la créature Dieu. Voilà, la créature s'est faite Dieu. C'est écrit. Voilà. Ils ont déifié la créature. C'est maintenant elle qui est Dieu. C'est elle qu'on prie. C'est elle à qui on apporte des offrandes. C'est elle le Dieu suprême. Un Dieu suprême qu'on fouette sur la croix. Un Dieu suprême qui cabine. Un Dieu suprême qui dort. Un Dieu suprême qui pisse le sang. Un Dieu suprême que les femmes draguent. Un Dieu suprême qui mange, qui boit le vin. Il y a un Dieu suprême qui meurt à la croix et qu'on enterre à la tombe. Il fait toujours la tombe, mais qui soutient la terre? Qui soutient la création? À Dieu. C'est toi qui as créé tout ça là. Tu meurs que tu as beau créer. On ne meurt que quand on a un commencement. Dieu n'a pas de commencement. Comment il va mourir? Tout est à refaire dans ce peuple. Tout est à refaire dans la connaissance ancestrale, parce que le peuple est complètement à la ramasse. Tout est à refaire. Et le syncrétisme doit s'arrêter dans nos pratiques. Il y a des syncrétistes. Il a en même temps bouddhiste, il fait des choses des chrétiens. Il mélange les pratiques. Parce qu'en fait, à l'époque, quand ces terroristes étaient arrivés ici, c'est-à-dire le christianisme, l'islam, quand ces terroristes étaient arrivés, quand on te voyait insister dans ta pratique traditionnelle, on agressait, on tuait, on coupait les mains, on coupait les têtes. Ce qui faisait que certains, voulant se camoufler, ont commencé à introduire dans les rites les images de Jésus blanc, Marie blanc, voilà. Alors que dans les rites ancestraux, on connaissait déjà le Christ, on connaissait la dimension mariale, on appelle ça Nanangomeni, c'est la dimension mère de Dieu. On connaissait tout ça, on pratique ça dans nos rites. Mais ils ont rajouté les images de Jésus, blanc, Marie blanche, parce qu'ils voulaient par le syncrétisme se cacher, se camoufler, pour faire croire qu'ils étaient déjà en fait en accord avec ces religions de terroristes qui étaient venus agresser un peuple paisible, tranquille dans son coin. Mais à force de ce syncrétisme, des choses étrangères sont rentrées dans nos rites. C'est pourquoi il est aussi impératif que un ménage se fasse de sorte que des pratiques autrefois étrangères qui n'étaient pas dans nos rites puissent être extirpées et que nos rites soient encore purifiés parce que nos ancêtres n'aiment pas le mélange. C'est des puristes. Ils ne se mélangent pas. Ils n'aiment pas le métissage. Parce que dans le mélange, il y a le mélange simple. Il y a le mélange métissage. Voilà.
un Bantou peut épouser une Kamite. Ça ne pose aucun problème. La condition, c'est que la Kamite soit soumise à mes divinités, qu'elle prie mes dieux. Il n'y a pas à me dire non, moi aussi j'ai mes dieux au village. Non, 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 non. Tu laisses ça. Je t'ai doté, donc tu m'appartiens, tu pries mes choses. C'est comme ça, c'est tout. Une fois que tout ça là est rangé et arrangé, ça passe. Voilà. Mais ne pas aller chercher les Dédomites, les Sino, hein, c'est-à-dire les Chinoises. Non, 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 non. Touche pas ça, touche pas ça. Ça, c'est maintenant, c'est du hors-piste. C'est du hors-piste. Non, touche pas à ces gens-là.